Le soir, il y a tous ceux qui rentrent chez eux pour se reposer, et il y a les autres. Certains veulent sortir, voir des amis, s'amuser. Comment concilier le sommeil des uns et l'envie de faire la fête des autres? C'est à l'acousticien que revient la difficile mission de permettre à chacun de passer une belle nuit, quelle que soit son activité. On a un rôle, c'est de ne pas prendre parti et d'être complètement objectif par rapport à ces mesures, donc de ne pas chercher le méchant qui fait la nuisance ou le méchant qui se plaint du bruit qui empêche les gens de faire la fête. Nous, on doit être impartial en tant qu'acousticien. Ce bar est situé en plein centre-ville, dans un immeuble d'habitation, et il ouvre depuis le soir jusqu'à l'aube. Les propriétaires ont voulu profiter des travaux de rénovation pour insonoriser les lieux. Le but d'insonoriser, c'était pouvoir continuer avec l'ambiance du bar, continuer avec la musique, pouvoir faire la fête sans gêner les voisins. Si ce n'était pas insonorisé, on aurait déjà eu des plaintes. Pas forcément pour la musique forte, mais surtout pour les gens dehors dans la rue qui peuvent parler fort. Donc c'était primordial de garder les gens à l'intérieur en évitant les bruits. L'aménagement a donc été très bien pensé. Alors le principe pour éviter les nuisances sonores, c'est de désolidariser le bâtiment, la structure du bâtiment, vis-à-vis du dessus. Donc ça passe par désolidariser le sol, par un système de chape flottante. Ensuite, il y a également une désolidarisation au niveau du plafond, qui repose sur des suspentes anti-vibratiles type ressort. Ici, les murs et les piliers ont aussi été traités. Pour empêcher la propagation des vibrations à travers ce pilier, on va le désolidariser à l'aide d'un doublage. Typiquement, ce doublage, ça peut être de la laine de roche avec une plaque de plâtre et qui va permettre d'isoler le pilier. Sans oublier le traitement des autres voies de propagation, comme la porte de la cave. Ça permet d'éviter que le bruit se répercute à la cave et après qu'il se transmette à la structure qui remonte sur tout le bâtiment. De plus, le niveau sonore du bar est contrôlé grâce à un système qui mesure le bruit et réduit automatiquement le niveau de la sonorisation si nécessaire, le limiteur. L'acousticien n'est pas qu'un chasseur de bruit, il doit veiller aussi à garantir l'ambiance chaleureuse et feutrée qui fait le succès de ce lieu. Cela passe entre autres par l'ajout de matériaux absorbants judicieusement placés, comme ce plafond ajouré. Il y a la moquette qui participe aussi à l'absorption, tout ce qui est le mobilier, donc là on a du mobilier rembourré et tissu. Et pour garder les clients à l'intérieur du bar et éviter les discussions sur le trottoir qui pourraient gêner les voisins, un fumoir a été installé. L'acoustique du lieu consiste aussi à traiter le système de ventilation, donc pour éviter ce qu'on appelle les phénomènes d'interphonie, c'est-à-dire que le son se propage à travers les conduits de ventilation, toujours dans les logements supérieurs, chez les voisins. Pour choisir ces solutions, l'acousticien fait appel à l'expérience, la bonne compréhension des activités et au calcul scientifique. Transformer un lieu de vie pour le bonheur des riverains, mais aussi des occupants, est l'un des défis que l'acousticien rencontrera dans son parcours professionnel. Pour ma part, le métier d'acousticien, il est valorisant puisqu'on permet à tout le monde de vivre ensemble, particulièrement la nuit. Et c'est un métier qui est aussi enrichissant parce qu'on intervient dans différents domaines, on visite des établissements musicaux, on a des ambiances assez sympas. Donc c'est assez intéressant.